Bon, salut à vous bien-aimés, salut à vous en Christ pour cette deuxième partie de la réflexion sur le carême franciscain, où aujourd'hui nous allons parler un peu plus pour vous aider de comment François vivait le carême. Alors, je ne sais pas comment vous représentez Saint François, et c'est un homme à plusieurs facettes parce qu'il représente à la fois Christ crucifié, et Christ ressuscité. On le voit sur le crucifix de Saint-Damien. Alors c'est beau parce que c'est exactement ce que nous vivons, avec ces alternances entre difficultés, et puis joie et résurrection, et puis chute, et puis ces moments où on se relève. Donc c'est vraiment l'un de nous. C'est pour cela aussi qu'il peut nous aider. Je voudrais commencer en lisant une partie du psautier de Saint François, parce que François a écrit des psaumes, on appelle ça le psautier de Saint François. Des psaumes qu'il a composés comme ça, en les prenant un peu à droite et à gauche de psaumes déjà existants, puis avec des choses qui l'ont inspiré aussi. Il y en a beaucoup, hein, enfin beaucoup, il y en a une quinzaine. Et aujourd'hui, je me suis arrêté sur celui-ci, parce qu'il reprend ce que nous avons dit dans la première partie, c'est-à-dire que ce carême, c'est un carême qui doit t'aider à mettre des racines dans la joie. C'est un chemin pour mettre des racines dans la joie. Ouais, c'est pas un poids à porter en plus. Et si c'est ça c'est pas le christianisme, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Le christianisme, c'est être avec Christ. Où est-il Christ? Il est assis à la droite de Dieu dans les cieux. Et c'est là aussi notre position, c'est là aussi où nous sommes. Voilà pourquoi François peut dire: toutes les nations applaudissaient, acclamaient Dieu, éclataient en cris de joie, car il est le Seigneur, le redoutable, le Très-Haut, le puissant roi de l'univers. Il est notre Père très saint, notre roi, qui, dès avant la création du monde, envoya son Fils bien-aimé pour faire don du salut à la terre. Peuple païen, reconnaissez le Seigneur, rendez-lui honneur et louange, reconnaissez la gloire de son nom. Faites don de vous-même, et vous aussi portez sa croix. Obéissez jusqu'au bout à ses commandements. Que tout l'univers se réjouisse devant sa face. Dites à tous les peuples: le Seigneur règne par la croix. Le Seigneur règne par la croix. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Le Seigneur règne par la croix. Oui, il y a quelques jeunes ici qui font partie de notre bulle. Pas assez. Nous voudrions que vous soyez tous ici, mais voilà, au moins avec quelques-uns, trop peu, on peut se réunir pour continuer à relayer cet amour du Seigneur qui vient du ciel et qui nous rejoint. Alors, il nous rejoint à travers des prophètes, justement, comme François d'Assise. Savez-vous combien de carêmes François faisait pendant l'année? 1, 2, 3, 4, 5. 5. François faisait 5 carèmes pendant l'année. Alors, là encore, c'est important de se dire que ce n'est pas la façon dont nous, parfois, on nous a mal appris le christianisme. Oh, c'est le carême, il va falloir se charger, faire des résolutions qu'on ne fait jamais. On y arrive toujours à la fin du carême. Ceux qui ont la grâce de se confesser disent « ben, j'ai pas tenu mes résolutions de carême ». Mais ça marche pas. Ça marche pas, ça peut pas marcher. Par contre, ce qui marche, c'est de se mettre en marche. Ça marche. De se mettre en marche avec Jésus. Alors, c'était quoi les 5 carèmes de François? Le premier, c'est le grand carême pour lui, c'est celui qui emmène à Noël. Ça, c'est très intéressant. C'est un carême de 60 jours. Un carême de 60 jours par lequel il arrive jusqu'à la naissance et à l'incarnation. Et ça, c'est très important. L'incarnation, c'est-à-dire, François, ce n'est pas un homme désincarné, ce n'est pas un homme qui est perché sur la nuage, c'est quelqu'un qui veut nous faire vivre l'incarnation de Jésus en nous, parce que Jésus s'est incarné sur la terre. Et il met 60 jours pour cela. C'est son grand carême. Pour lui, Noël, c'est la fête des fêtes. Donc, il nous emmène à quelque chose de réel, de concret. Ne pas justement perdu dans une pénitence bizarre ou une élévation mystique étrange. C'est l'incarnation, c'est être ici sur terre et donner du sens à ce que nous vivons. Son deuxième carême
Il le vit juste après le baptême de Jésus. C'est un carême, là encore, qui dure 40 jours et qui rejoint le grand carême, enfin qui rejoint le carême de Pâques, celui dans lequel nous allons entrer maintenant. Alors, celui-ci, il ne l'impose pas à ses frères. Le premier, oui, c'est un carême important pour les franciscains, celui qui va vers Noël. Ce deuxième-ci, il ne l'oblige pas pour ses frères. Il va l'appeler le carême béni. Pourquoi? Parce qu'il dit ceux qui vont pouvoir le faire, qu'ils le fassent selon la bénédiction du Seigneur. Ça veut dire selon les forces que Dieu te donne, et ceux qui le vivent, qu'ils soient bénis par le Seigneur. Voilà, dans sa première règle, il l'avait obligé, puis dans la deuxième, pas. Donc c'est une inspiration de vivre dans le même temps, justement, où Jésus faisait son carême, parce que c'est après son baptême que Jésus a vécu ces 40 jours au désert. C'est le deuxième. Le troisième, c'est celui dans lequel nous allons entrer maintenant, ce mercredi. C'est ce carême qui va commencer et qui nous emmène à Pâques, avec beaucoup d'imprévus, avec tout ce qui va se passer que nous allons pouvoir accueillir. Comment est-ce que nous allons pouvoir vivre cela? Peut-être qu'on va se dire un petit peu quelque chose encore après sur ce carême franciscain. Alors, François va le vivre d'une façon tout à fait particulière, et comme dans tous ces carèmes, il va s'isoler, il va prendre du temps pour être tout seul. Mais auparavant, je vais vous dire les deux derniers. Donc celui-là, c'est le carême classique, c'est celui de l'Église. C'est celui où chacun d'entre vous, vous allez puiser aux grâces de l'Église. Pourquoi est-ce qu'on arrive bien à vivre ce carême? Parce que tout le monde le vit. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est ecclésial. C'est une grâce qui est donnée. Le quatrième et le cinquième, ce sont deux carèmes qu'il vivait durant l'été. Alors le quatrième l'emmenait jusqu'à la fête de l'Assomption, là aussi 40 jours, depuis le 29 juin, fête de Saint-Pierre et Paul, jusqu'au 15 août, pour son amour particulier pour Marie. Et puis le cinquième l'emmenait depuis cette date, il recommençait de nouveau jusqu'à la fête de Saint-Michel-Archange, pour lequel il avait une dévotion tout à fait particulière, parce que François était très au fait du combat spirituel. Il a vécu dans sa chair comme beaucoup de grands saints, et il s'est même battu physiquement avec le démon comme beaucoup de grands saints. Et il savait pour lui et pour ses frères comme le fait d'être au fait du combat spirituel était important. Il fallait être bien armé. Et d'ailleurs, c'est durant ce carême-ci, celui de la Saint-Michel-Archange, qu'il va recevoir les stigmates. Autour du 17 septembre, quelque chose comme ça, à ce moment-là, il va recevoir les stigmates. Donc 5 carèmes qui font, si vous comptez bien, en comptant le premier qui fait 60 jours, ça fait plus de 200 jours par an. Ça veut dire plus de la moitié de son temps. Bien, cet homme-là, en étant complètement retiré, mais retiré au point que parfois même en vivant cela avec 3 ou 4 autres frères, il le vivait à part. Parfois il y avait même des ravins dans les lieux difficiles qui le séparaient de ses frères avec juste un tronc d'arbre pour qu'on puisse le rejoindre. Parfois, lorsque ses frères lui apportaient à manger, les frères appelaient François. Si François ne répondait pas, il repartait avec le repas. C'est-à-dire que François était retiré même dans sa retraite. Et bien de cette façon, cet homme-là, en prenant tout ce temps de retraite tout seul, isolé, il a converti toute l'Italie de son temps. Il a repoussé les invasions barbares qui existaient à ce moment-là. Il a détruit sans armes, avec une prédication toute simple, toutes les hérésies de son temps. Et toi peut-être qui es affamé, assoiffé de mission, c'est-à-dire de faire rejoindre la bonne nouvelle à tes frères et à tes sœurs autour de toi, et bien ça c'est pour toi et pour moi, pour nous tous, une indication extrêmement précieuse. Tu te rappelles entre autres que la petite Thérèse, elle est patronne des missions, hein, elle qui n'est jamais sortie de son Carmel. Et François aussi, de cette façon, avec cette contemplation, le fait de se mettre dans cette grotte intérieure,
donne une puissance dans la prédication, ou dans la mission, ce qui est la même chose, parce que tu peux beaucoup t'agiter, mais tu risques de rester en superficie et de bâtir sur le sable. Tandis que lorsque tu t'enracines dans la profondeur, tu construis sur le roc. Tu mets des fondations. Alors, ces frères qui allaient le voir, ils allaient l'épier, ces frères, parce que c'était trop extraordinaire la façon dont vivait François. Ils n'avaient pas le droit, mais ils allaient l'épier quand même. Ils allaient l'épier, et parfois ils se sont fait surprendre quand François était dans cette contemplation. Vous vous rappelez l'histoire des 3 boules d'or, où un frère s'approche, puis il voit François qui est en train de parler à Jésus, puis lui il voit pas Jésus, le frère, mais il voit François qui tire quelque chose à un certain moment, il fait ce geste-là de tirer quelque chose de son ventre et de le donner, et puis et tout d'un coup, le frère qui épie, il marche sur une branche morte, crac, et François s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui est en train de l'épier. Alors qui est là? Et le frère tout tremblant, il dit c'est moi, pardon, désolé, mais pardon, mais s'il te plaît, dis-moi ce que tu faisais. Parce que c'est vraiment trop extraordinaire quoi, de voir cela, et François devait être dans une espèce d'illumination extraordinaire. Alors François lui dit, je te raconte, mais tu racontes à personne. Et effectivement, il l'a fait, il ne l'a pas raconté, pas comme dans un certain évangile. Et donc il dit, j'étais en face de Jésus, et Jésus m'a demandé, donne-moi tout. Et François dit, mais plus que ça, qu'est-ce que je peux te donner? Je n'ai plus rien, je n'ai rien, matériellement, je n'ai rien, je n'ai plus rien. Et Jésus m'a dit, tire de tes entrailles ce que tu as. Alors j'ai pris dans mes entrailles et je me suis aperçu que j'avais 3 boules d'or. Et ces 3 boules d'or, ce sont les 3 vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Avec quelques jeunes, nous avons réfléchi à cela et prié pour cela hier soir. Et cette pauvreté, chasteté, obéissance, qui sont l'identité de Jésus dans son rapport avec le Père. Là encore, non pas quelque chose à faire, mais une identité à être. Jésus pauvre, Jésus chaste, Jésus obéissant. Toi, jeune adulte, laïque, peut-être, tu vas le vivre d'une certaine façon, forcément, parce que ça fait partie de l'identité du chrétien et des grâces du baptême. Pauvreté, c'est la simplicité, la sobriété, en ce temps, on en a déjà parlé. La chasteté, c'est une pureté qui t'élève vers Dieu, qui fait que tu ne t'accapares pas les personnes, on s'accapare trop des personnes. Avec les écrans justement, avec les réseaux sociaux. Puis l'obéissance, c'est l'obéissance à la parole. Mais à travers ça, dit François, le Seigneur m'a fait comprendre que ça c'était encore pour moi une richesse, que je devais être encore plus donné, que je devais le vivre d'une façon, aller sans y penser, comme cela, que ça fasse partie de mon identité, que ce n'était pas justement un truc à faire, mais c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Donc pas quelque chose à faire, une aventure. Et une autre fois, un frère qui vient l'épier voit François, et ça s'est arrivé plusieurs fois, en lévitation jusqu'au sommet des arbres. On ne parle pas beaucoup de ces lévitations chez François, parce que les biographes n'en ont pas retenu beaucoup, parce qu'ils ont pensé que ça ne faisait pas partie intrinsèquement de la façon d'évangéliser. De fait, quoique, c'est aussi grâce à ça, grâce à cette contemplation, que François est élevé tellement haut jusqu'au sommet des arbres que parfois on ne le voyait même plus, racontent ses biographes. Ça c'est dans les biographies officielles, hein, c'est pas dans les Fioretti. Donc c'est une élévation. C'est pour ça que je te dis et je te redis que le carême, ce ne sont pas des choses à faire, c'est une aventure à vivre. L'aventure de l'esprit est la plus belle aventure que tu puisses imaginer. Elle surpasse tout ce que tu peux penser, tout ce que tu peux désirer, parce que c'est profondément à l'intérieur de toi. C'est cette aventure de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors je dirais que ce n'est pas notre œuvre, hein, c'est l'œuvre de Dieu. Il s'agit de se laisser faire. Pendant le carême, il s'agit de se laisser faire. Et c'est ce que fait François. C'est cela vraiment la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est cela ce chemin de carême que tu vas pouvoir vivre, c'est le fait de te laisser faire. Te laisser faire.
Et tu te laisses faire justement en te laissant déranger par des gens qui passent, en te laissant déranger par des choses qui arrivent, et ça c'est extraordinaire. Et comme on le disait dans la première vidéo, si tu gardes profondément ta joie, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Pour moi, c'est le centre du combat spirituel. D'autres spiritualités l'expriment différemment. Ignace l'exprime différemment, Dominique l'exprime différemment, dans le Carmel c'est différent. Pour moi, le centre du combat spirituel, c'est si tu gardes une joie durable. La joie durable, c'est le centre du combat spirituel. Où vraiment tu te laisses faire par Dieu, par les événements. François, il parle de l'obéissance même aux animaux. Un chien te mord, eh ben, c'est la volonté de Dieu et tu gardes et tu restes dans la paix. C'est dit d'une façon un peu particulière, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que Dieu agit à travers les événements. Alléluia. Maintenant, je te propose pour terminer une façon concrète de vivre le carême. Une autre peut-être. Elle m'est venue hier en parlant avec un jeune. Elle m'est venue en parlant avec un jeune. Et ce que je te propose et ce que je vous propose, peut-être comme ça par petits groupes, c'est de vous faire un carnet de carême. Alors un carnet de carême, vous allez le faire soit perso, soit en réseau, parce que vous êtes sur des réseaux entre amis, etc. Comment est-ce qu'il peut être fait ce carnet de carême? Chaque jour, en proposant une forme de prière particulière. C'est-à-dire que tu te prends un carnet avec 40 pages, parce que voilà, le carême en général on saute, enfin, le dimanche c'est quand même dimanche de carême bien sûr, mais c'est un chemin qui est marqué d'une façon différente. Et donc chaque jour tu inventes une prière différente, parce que parfois c'est difficile de se dire « Oula, pendant 40 jours je vais faire oraison », puis tu n'y arrives pas, tu y arrives 5 jours. Alors chaque jour tu te mets un effort particulier, oh j'aime pas ce mot, une façon de prier particulière. Ça te va? Par exemple, voilà, c'est là que je vous demande de participer au brainstorming. Quelle forme de prière différente chaque jour on pourrait inventer en faisant ce carnet de carême, par exemple. Alors, je sais pas, une prière qui dure, par exemple, allez, 10 minutes. C'est pas beaucoup 10 minutes. Mais justement, ça peut être une façon de le vivre ensemble, et après, tu vas vivre ta prière personnelle à toi. Alors, par exemple, je commence, je dis, en 10 minutes, tu fais 3 dizaines. Qu'est-ce qu'on peut faire encore en 10 minutes ? Prier pour toutes les personnes que l'on va rencontrer pendant la journée. Une lectio divina. Une ou deux litanies. Une louange. Lire un psaume. Comment? Ranger notre chambre comme une prière. Waouh, balèze. Oui, on a parlé du fait de ranger la maison, hein, de ranger la chambre. Alors, et plein d'autres choses. Par exemple, lire une admonition de Saint François. Alors, les admonitions de Saint François, donc pour ceux qui sont franciscains, ce sont des petites perles. Des petites perles justement qui nous mettent dans cette onction, dans cet amour. Par exemple, une admonition sur l'amour fraternel. Heureux celui qui aimerait autant un frère malade et incapable de lui rendre service qu'un frère bien portant qui peut lui être utile. Alors frère, c'est un de tes amis, c'est un de tes collègues, c'est un de tes potes, c'est ta voisine. Heureux celui qui aimerait et respecterait autant son frère quand il est loin de lui que lorsqu'il est avec lui, et qui ne dirait pas derrière son frère ce qu'en toute charité il ne pourrait pas dire devant lui. Voilà de quoi méditer comme ça, un jour, 10 minutes,
ou alors l'évangile du jour, ou alors une méditation spirituelle. Voilà. Comment, ça peut être une idée, ça, de faire ton carnet de carême. Pourquoi? Parce que parfois on se lasse des choses répétitives. C'est une idée comme ça. Hein. Après, ça ne t'empêche pas, à côté de ça, de faire ton oraison tous les jours. Je sais qu'il y en a parmi vous qui fait oraison 40 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure par jour. Il n'a qu'à la chance de pouvoir faire de l'adoration, etc. Ça ne t'empêche pas. Mais le carnet de carême, c'est pour cette année de dire je me mets dans la présence de Jésus d'une façon spéciale. Et peut-être vous qui habitez en côte, en Belgique, on dit en côte, ça veut dire en colocation, ou qui est en réseau les uns avec les autres, de vous faire ce carnet de carême, voilà, pour avancer, se dire, on fait quelque chose qui soit ensemble. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus et passez un bon carême, Pax et Bonum, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La joie du Seigneur est notre rempart. Amen.